Coucou tout le monde, je suis contente de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Me voilà avec de superbes énergies euh, à canaliser. Voilà, j'ai pris des jours de vacances. C'était des vacances vraiment vécues autrement. Vraiment autrement, j'ai reçu énormément de cadeaux, des nouveaux jeux de cartes aussi, beaucoup de cadeaux, ma jolie pierre de cristal aussi. Voilà, beaucoup de cadeaux et je ressors de là vraiment bien. Même si qu'il y a confinement ou chez moi il n'y a pas de confinement, euh, j'espère que vous allez bien. J'espère vraiment que vous allez bien et que les énergies qui nous permettent de souffler un petit peu vous font du bien également, d'accord? Je vais proposer un tirage guidance canalisation pour les énergies de la semaine. Depuis hier, j'entends que je dois le faire, je le fais. Et puis, il y aura d'autres guidances comme ça qui vont arriver. Là, je sens que je dois en faire plusieurs à la chaîne. Il y a énormément de messages, y compris pour les liens gémellaires, d'accord? Je vous fais de gros bisous et à tout de suite. Alors, nous voilà pour les énergies de la semaine, d'accord? Donc du lundi 12 au dimanche 19, je crois. Oui, un plus 7, voilà. Euh, je rapproche ça. Donc déjà, pour les énergies, on va regarder avec l'oracle du Chamal 7, d'accord? Qu'est-ce que cela va donner? Ici, d'accord. Donc la question à poser ici, j'entends au niveau de l'apprentissage, d'accord? Qu'est-ce que nous allons apprendre? Qu'est-ce qui va ressortir? D'autant plus qu'il y a les énergies de la nouvelle lune qui va énormément influencer cette semaine. Du 12 au 19. Ok. Ok. Donc c'est très intéressant. Nous avons le saumon, d'accord, qui est un animal totem. Donc peut-être que certains d'entre vous, vous avez cet animal de pouvoir. Vous pouvez l'invoquer également parce que c'est un animal vraiment qui a un rapport avec tout ce qui concerne l'abondance, tout ce qui est matériel et financier. D'accord? Et nous avons le tertre des merveilles. Ce sont vraiment des jolies cartes avec l'oracle Chamal Celt. Et donc, on va étudier la carte du saumon, d'accord, qui représente, comme je l'ai dit, tout ce qui a un rapport avec l'abondance, la richesse intérieure, donc tout ce qui a un rapport avec la sagesse, d'accord. Dans ce jeu, on dit que cette carte, elle est vraiment magique. Pourquoi? Parce qu'elle représente la somme totale de la quête de connaissances faites par vous, d'accord? Si vous êtes empathe, guérisseur et chaman, il y a quelque chose ici qui va se révéler. Et puis, comment on va dire ça? Les mots, s'il vous plaît, les mots. C'est comme si cette semaine, c'est pas un bilan de vie, mais vous allez vous rendre compte de de tous les pas que vous avez faits, de tout ce qui a été entrepris au niveau de ce développement personnel, comme on dit, je préfère utiliser le terme métamorphose humaine. Euh, Vous allez prendre, il y a vraiment quelque chose qui jaillit. Donc,
Ici, je perçois aussi que tout ce qui est signe d'eau, donc cancer, scorpion et poisson, euh, cette semaine-là pour vous, ça va vraiment être important. Regardez également dans votre thème astral où se trouvent ces signes, d'accord? Mais il y a quelque chose qui est en train de jaillir, il y a quelque chose, il y a une roue qui est en train de tourner. Alors, ici, je peux percevoir effectivement que c'est un peu comme si c'était à contresens, mais c'est pas quelque chose de péjoratif, de négatif, d'accord? Là, ici, ce que je ressens, c'est vraiment que la roue est en train de tourner, mais de façon différente. Donc, certains d'entre vous, vous avez sûrement dû prendre des chemins différents, d'accord? Peut-être que tout simplement au niveau professionnel, si vous étiez plombier par exemple, vous avez décidé de faire des études de médecine. Vous voyez, c'est quelque chose carrément opposé. Vous suivez votre voie, d'accord? Là, vous suivez véritablement votre voie sur votre chemin. Vous savez quelle direction prendre, d'accord? Cette semaine, on demande aussi euh, à s'ancrer, vraiment s'ancrer. Donc, profitez pour ressentir cette stabilité intérieure et que c'est là où on va trouver notre véritable ancrage. C'est une semaine lumineuse, une semaine où on aura énormément de compréhension, j'entends, une semaine de croissance. On sera vraiment en relation avec notre intériorité. Il y a une mise en lumière sur certains programmes qui vont se faire, d'accord? Donc des programmes au niveau du mental, ok? Des formes pensées, des choses comme ça qui vont être mises en lumière et il y aura une guérison à ce niveau-là. Donc c'est-à-dire que s'il y avait des programmes jusqu'à présent, par exemple de la pénurie, puisqu'on parle vraiment d'abondance ici, euh, et de pouvoir personnel, de prise, le fait de pouvoir prendre des décisions, de faire des choix, de passer à l'action. Donc vraiment tout ce qui est au niveau du plexus solaire, mais y compris du second chakra, je ressens, chakra cœur également, où se trouve notre bonheur. On va se poser des questions. Où se trouve notre bonheur? À partir de ce moment-là, on va s'écouter, on va faire des choix par rapport à cette joie qu'on va ressentir. C'est cette joie qui va nous guider dans nos pas. C'est exactement cette même joie également qui fait que, ben oui, c'est de l'abondance. Donc, ça nous attire vers un chemin qu'on n'a pas l'habitude de suivre. Parce que jusqu'à présent, nous étions dirigés, influencés par des programmes que nous avons reçus à travers l'éducation et les choses comme ça. Et effectivement, il y a certaines personnes qui ne vont plus du tout euh, écouter ces voix, d'accord? Euh, Écouter ces voix qui vont plus être influencées par l'extérieur, d'accord? Donc peut-être par rapport à vos proches, et choses comme ça qui ne seront pas du tout en accord avec vos décisions. Euh, il y a ici peut-être des éléments, des signes de terre, d'accord? Donc taureau, vierge et capricorne également. C'est une semaine où ces 6 signes astrologiques, euh, regardez dans votre thème astral, évidemment, mais ces 6 strings, j'aime bien. Non, mais j'aime beaucoup. Ces 6 signes astrologiques vont vraiment être influencés par de très très grosses énergies où des changements de cap, d'accord, vont se faire, des changements de direction. Euh, Changement de direction. Le ciel est en train de se dégager également. Vous suivez le mouvement de la mer. Donc ici, c'est vraiment même au terme émotionnel. Même si que la mer peut être houleuse, ça ne va pas vous déranger parce que maintenant, je sens qu'il y a des personnes qui savent surfer, d'accord? C'est-à-dire qu'au niveau émotionnel, vous savez les ressentir, les accueillir, les accepter et les vivre pleinement. Parce que vous savez qu'à l'intérieur de chaque émotion, il y a des informations essentielles, d'accord, à capter et qui sont aussi des indices, d'accord, pour le chemin à suivre.
Euh, Par exemple, il suffit juste de fermer les yeux et de se poser la question, hein, si on est face à un choix, quelle voie prendre. Si on se voit triste par rapport à des choix qui sont faits, on sait tout de suite que peut-être effectivement ce n'est pas la voie à suivre. S'il y a une grande joie, c'est parce qu'effectivement notre épanouissement se trouve vers la gauche, par exemple, prendre le chemin gauche, la voie de gauche. Voilà, des petites choses comme ça qui vont se faire également. Euh, Il y a une porte là. Il y a une porte qui s'est ouverte. J'entends pas qui s'ouvre, hein, mais qui s'est ouverte. D'accord? Depuis un petit moment. Là, vous voyez la lumière et vous suivez tout simplement cette lumière. C'est tout. Malgré s'il y a des obstacles, des choses émotionnelles, des gens qui essaient de vous retenir, peut-être des programmes également, le passé et tout ça, non. Vous n'êtes vraiment plus intéressé par ça. Vous êtes à la découverte ici. Vous êtes comme un enfant et vous souhaitez vraiment découvrir ces nouvelles possibilités, ces nouvelles choses que vous allez expérimenter. Ok? Je vais mettre ça là, comme ça, sur le côté. En tout cas, au niveau des énergies, elles sont vraiment... alors, j'ai pas envie d'utiliser le mot positif parce que c'est pas une histoire de négatif ou de positif, c'est vraiment, je sens cette joie. C'est cette espèce de force qui nous porte à faire les bons choix euh, parce qu'on sent. On sait qu'on doit se diriger quelque part, on sait qu'on doit faire quelque chose. Par exemple, vous devez faire une formation, vous savez que vous devez vous rendre quelque part et vous suivez cette guidance intérieure euh, qui va, d'accord? Vous ne savez pas comment les choses vont se passer, vous ne savez pas comment vous allez atterrir à cet endroit, vous ne savez pas comment vous allez faire cette formation en aspect financier, des choses comme ça, les choix à faire, les décisions à prendre. Mais au niveau professionnel, voilà, vous sentez qu'il y a une guidance, vous vous laissez porter. Et vous allez vous apercevoir effectivement que cette semaine, vous allez énormément avoir des informations qui vont vous parvenir. D'accord? Après, c'est à vous de faire un tri justement en étant guidé par cette joie. Ok? Si c'est en termes relationnels, ça sera pareil. Ça sera exactement pareil. Là, ici, je ressens vraiment en termes relationnels, et ceci dans tous les secteurs, hein, que ce soit familial, amical ou sentimental, qu'il y a des choix qui vont se faire. Là, ici, que ce soit les signes de terre ou signes d'eau, regardez également quel est votre signe dans, comment on appelle ça, euh, l'aspect de signe en Vénus. Regardez quel signe qu'il y a, d'accord, dans la maison de Vénus. J'ai complètement oublié le terme là. Eh ben, euh, regardez si vous êtes signe d'eau ou signe aussi également de terre, tout ce qui vous tient à cœur, d'accord, la maison aussi, tout ce qui concerne le relationnel. Regardez qu'est-ce qui se passe. Et vous allez vous apercevoir effectivement que là, pendant cette semaine, mais j'ai l'impression que ça va durer 10 jours. Il y aura de grands chamboulements. Ici, on a affaire à des personnes qui vont prendre des décisions dans le domaine relationnel aussi, mais par rapport à la joie. Elles ne voudront plus porter de masque, elles ne voudront plus faire semblant. C'est là maintenant, nous sommes vrais, d'accord? Nous sommes dans notre intégrité, dans notre authenticité, et on n'a plus envie de faire semblant. Donc s'il y a des relations qui nous demandent de porter des masques, ces relations, elles vont sauter, d'accord? Euh, j'ai l'impression qu'il y aura une rencontre aussi pour certains là, de ceux que je suis en train de ressentir. Et je pense que certains d'entre vous, vous pouvez capter ça aussi. Qu'il y a quelqu'un qui va rentrer dans votre vie et ça vous met en joie. Il y a des choses, des surprises, des choses comme ça qui vont arriver et ça vous met en joie. Peut-être qu'aussi que certains, vous avez envie de reprendre contact avec quelqu'un. Ouais, d'accord. Vous voyez là ici avec Salut, c'est la carte de l'énergie. Il y a énormément d'énergie. C'est la carte de la vitalité, de la santé également. Euh,
Ici, il y a un changement, hein, mais dans tous les domaines de votre vie, c'est vraiment général en fait. C'est vous qui voyez selon votre, d'accord, ce que vous vivez. Je tiens à rappeler aussi hein, que, je fais une petite parenthèse, je ne suis pas cartomancienne, je ne suis pas tarologue, je ne le répète pas. Au début, oui, je le disais très souvent, mais voilà. Euh, c'est vraiment mon ressenti à travers les cartes. Oui, je donne aussi l'interprétation des cartes, mais ce n'est pas tout. Ok. Il y a y compris cette guidance, c'est général, ça ne pourra pas concerner tout le monde. D'accord. Donc, on ferme la parenthèse. Donc, ici, il y a des gens qui vont prendre beaucoup plus soin de leur santé en général, dans leur absolu. Vous allez sentir une espèce de force qui vous porte, d'accord? Là où vous serez beaucoup plus lumineux. Ici, je peux ressentir également que vous êtes porteur, alors on me dit espoir, de joie et de projet. Il y a quelque chose ici, d'accord? Vous... Le deck? Ok. Oh! Noblesse, grâce et gratitude. Vous portez quelque chose en vous que vous souhaitez mettre en place, donner le jour, d'accord? Matérialiser. Vous changez d'énergie totalement là. Et ici, il y a des personnes qui entrent. Alors, je vais pas dire authenticité, pas du tout, c'est pas ça. D'accord. Vous prenez conscience de votre valeur. Vous vous respectez. Vous vous aimez. Et dorénavant, tout ce que vous allez faire, euh, cela aura l'empreinte de votre essence. De cette grâce, de, de cette douceur, de cet amour. Là, vous changez d'énergie. Il y a cette joie, certes, qui est cette force et qui vous pousse à entreprendre, à faire des démarches, à passer à l'action. Mais il y a y compris quelque chose de j'entends sainteté. Il y a ici, il y a des gens qui retrouvent leur identité là. Ouais, qui retrouvent leur identité. Leur identité au niveau de l'essence. Il peut y avoir ici aussi un équilibrage, d'accord, un alignement au niveau des chakras. Il peut y avoir une illumination, de grosses prises de conscience qui met beaucoup plus de lumière dans la vie de certains. Il y a également ici une sorte d'éveil, je sens pour certains, de clarté également sur votre vie. Ici, j'entends également que si par exemple au niveau relationnel, il y a une relation qui pouvait vous rendre triste, des choses comme ça, euh, il y a une mise en lumière qui va... J'entends ici, n'abandonnez pas. Alors, ça c'est rare quand j'ai des messages comme ça. N'abandonnez pas. Vous allez vraiment étudier cette question-là. Vous allez observer, ressentir, être avec vous, être en connexion avec vous pour savoir quel choix prendre, quelle décision prendre par rapport à cette relation. Alors, vous êtes porteur d'un projet, c'est vraiment votre bébé. Là, j'ai pas l'impression que vous en avez parlé. C'est quelque chose de... Enfin, en tout cas, pas à tout le monde, à des personnes vraiment... j'entends sélectionner. Là, vous avez vraiment sélectionné les personnes à qui vous avez parlé de ce projet. Des personnes qui vous aident, en fait. Des personnes qui vous aident à vous élever. Euh, il y a une énergie de gratitude également.
Vous reconnaissez ce que vous avez maintenant et vous êtes tellement dans ce mouvement, la gratitude amène la gratitude. La gratitude amène la gratitude. Les énergies sont tellement fortes que j'ai vraiment du mal à mettre des mots, à poser des mots dessus. C'est vraiment à vivre, à se laisser porter cette énergie. Parce que même c'est qu'il peut y avoir une forme de tristesse, parce qu'il y a des séparations qui vont se faire, où on se rend compte effectivement que on ne peut pas aller plus loin avec quelqu'un. Pourquoi? Parce qu'on se respecte, parce que ce n'est pas équilibré ou des choses comme ça. Euh, il y a cette joie qui nous porte ailleurs et on sait que on va vers un relationnel qui est beaucoup plus en adéquation avec les vibrations du moment en fait. J'entends famille d'âme également. On se dirige, certains laissent un relationnel derrière pour se diriger vers des personnes vraiment avec les mêmes vibrations, mais j'entends originelles, vraiment de votre source. Donc, vous savez déjà avec moi, il n'y a pas de temps, d'accord? On va regarder au niveau des ombres maintenant avec mon jeu adoré, chéri d'amour que j'aime, l'oracle des ombres. On va regarder avec toute cette lumière, d'accord, au niveau des ombres. Enfin, qu'est-ce qui sera mis en lumière, tout simplement. Qu'est-ce qui sera mis en lumière la semaine du 12 au 19? Alors, ici, on demande de l'ancrage également parce que ça risque de tourner pas mal. Hein, au niveau des chakras du haut, peut-être des migraines, des vertiges, des choses comme ça. D'accord? Pourquoi? Parce qu'on élève les vibrations. Là, je sens vraiment qu'il y a... on élève les fréquences. D'accord? Donc, accrochez-vous. Nous avons la menthe. Alors la menthe parle de tous ceux qui étaient dans une forme de déni, alors surtout au niveau relationnel, d'accord, qui ne voulaient pas voir les choses, reconnaître certaines choses, qu'ils étaient peut-être pas à leur place, que la relation, ben, effectivement, hein, doit se clôturer, en tout cas pour un laps de temps, hein, puisque bon, au niveau du futur, on ne sait pas. L'autre personne a son cheminement à faire, les chemins se séparent, donc voilà. Pour ceux aussi qui étaient dans une forme de naïveté, euh, je ne parle pas d'innocence là, c'est vraiment une forme de naïveté. Alors ici, on me montre les gens qui avaient tendance à croire que tout le monde était beau et était gentil. D'accord? Vous allez ouvrir vos yeux et effectivement, dans ce monde, tout le monde n'est pas beau et tout le monde n'est pas gentil. D'accord? Il y a une dualité qui est là. Euh, ouais, là c'est au niveau des ombres, il y aura... si vous étiez toujours dans la difficulté à voir, d'accord, c'est pour ça qu'on parlait de clairvoyance, euh, à voir les choses en face, ce qui peut amener, hein, d'accord, à vivre, à s'enfoncer de plus en plus dans des énergies de plus en plus lourdes, d'accord, où la relation devient de plus en plus toxique, comme on dit. C'est pas la personne qui est toxique, d'accord, c'est le lien qui est mal vécu. Il faudra faire vraiment preuve de sincérité, d'accord, de loyauté envers soi, de sincérité envers soi et surtout de voir les choses mais au-delà. Non pas pour donner des excuses à l'autre, mais plutôt pour se demander, être vrai avec soi et se demander
Suis-je toujours à la bonne place? Suis-je toujours à la bonne place ou est-ce que ma vie ne m'amène pas ailleurs à présent? Là, on voit que cette femme, oui, cette forme, euh, porte ici la main sur son cœur. Donc, ouais, je pense vraiment que c'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur cette semaine. C'est très symbolique ici, hein. Il peut y avoir une mort symbolique ici. Là, je vois l'énergie de Marie qui sera très présente cette semaine. Vous allez la ressentir beaucoup plus que d'habitude. Peut-être il y a des gens aussi ici par rapport à leurs croyances, d'accord. C'est vraiment quelque chose de très personnel. Euh, alors, c'est un message qui me vient, donc je le dis. Ceux qui étaient dans la religion, d'accord. Peut-être que vous allez ici, j'entends vraiment remettre les choses en question. Tout ce qu'on vous a appris jusqu'à présent, vous allez les remettre en question. Avec cette sensation de waouh, comme si vous allez vous sentir comme si on vous a menti, comme si on... Il y a quelque chose comme ça. Et dans l'ordre, je me sens blessée. Euh, où il est temps effectivement de chercher sa vérité intérieurement et non plus écouter l'extérieur. Il y a quelque chose de ce type-là pour certaines personnes cette semaine. Il y a de l'ordre de la pureté ici. Une énergie de pureté. Donc de clarté. Vous allez faire de la lumière vraiment dans votre vie. Je ne sais pas si vous voyez bien l'expression de cette femme, mais il y a énormément de tristesse. Tout comme Adeline, il y a énormément de tristesse ici. Donc peut-être par rapport à une relation ou à une vie tout simplement, quel que soit le domaine, à une vie. Ça va vous demander de faire face à cette réalité dans laquelle vous vivez et qu'il est temps de se poser les bonnes questions si vous souhaitez qu'il y ait des changements concrets, d'accord? Ici, on a affaire aussi à des personnes qui se donnent beaucoup plus de douceur. Donc, c'est dans l'ordre des choses. Il y a des choses que vous devez laisser derrière vous. Peut-être que pour certains, euh, il y a une notion de mariage aussi. D'accord? Alors, soit de fusion intérieure avec équilibrer vos deux polarités, ou soit il y a quelqu'un, peut-être qu'il y a des engagements. On passe à une vitesse supérieure, d'accord? Pour les gens qui sont déjà ensemble depuis un moment. Donc, peut-être signe de terre ou signe d'eau, je ne sais pas, peut-être votre partenaire ou vous, je ne sais pas du tout. Les autres signes aussi hein, sont concernés, mais à vous de voir, d'accord? En tout cas, c'est ce que je vois, donc je le dis. Ouais. C'est intéressant là ce que je vois. Certains justement qui passent à un cap supérieur, peut-être que vous allez vous poser la question, est-ce que vous ne faites pas une bêtise? Est-ce que vous vous dirigez vers la bonne direction? Est-ce que c'est vraiment ce choix-là que vous devez faire? Est-ce que vous devez vraiment poursuivre sur cette route? Je crois que là, cette semaine, il y en a certains qui vont vraiment se poser des questions par rapport à leur couple, par rapport au relationnel, mais vraiment domaine sentimental. Des personnes avec qui vous êtes déjà, est-ce que vous devez vraiment continuer cet engagement parce que vous avez la possibilité de dire non, vous avez la possibilité de dire stop, surtout si vous ressentez, excusez-moi, que vous allez vers un gouffre, que vous allez vers la déception et que vous allez éteindre votre lumière en continuant dans cette relation. D'accord? Alors attention, hein, c'est vous qui prenez la décision. Encore, on le dit encore une fois, faire preuve de sincérité avec vous. D'accord? Qu'est-ce que nous avons au deck? Yes, nous avons également ici la prétendante, donc tout ce qui a un rapport avec le domaine financier, tout ce qui a un rapport avec la prise de pouvoir, d'accord? Donc tout ce, comme je le disais au niveau du plexus solaire.
Vous devez vous affirmer, d'accord? Il y a des opportunités à saisir également. Là, vous êtes vraiment focus sur votre réalisation personnelle pour certains, à résoudre également des problèmes financiers. D'accord? Peut-être pour d'autres aussi, à retrouver votre joie de vivre. Peut-être que ça aussi, ça sera votre priorité numéro un. Retrouver cette joie de vivre. Là, ici, on a affaire à des personnes qui se posent vraiment la question, qu'est-ce que je veux? Il est temps vraiment que je sois honnête avec moi-même. Pourquoi? Parce que l'élémentaire, les signes de terre, ça représente aussi la stabilité. Les signes d'eau, c'est quand même tout ce qui touche d'ordre émotionnel. Donc, c'est vraiment, je dois être sincère avec moi, sincère avec mon cœur, sincère avec mon esprit, mon corps physique, mes quatre consciences, mon âme, ma conscience supérieure. Je dois être sincère avec tout l'être que je représente pour savoir, pour enfin me donner cette chance d'être heureux. Je le suis déjà, certes, mais je ne dois sûrement pas le voir par rapport à tout ce que je vis, par rapport aussi à la conjoncture actuelle, aux inquiétudes, aux peurs et tous les programmes qui m'ont été insérés à mon insu lorsque j'étais enfant, à travers l'éducation, etc. etc. D'accord? Donc il y a quelque chose comme ça. Il y a un changement ici qui arrive également dans le domaine financier, d'accord? Donc peut-être que certains d'entre vous, vous allez recevoir une aide financière cette semaine. Ça va vraiment vous faire du bien. Ici, je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression que vous vous sentez démuni. Vous êtes dans une position financière qui n'est pas enviable, hein, d'accord? Là, je ressens et que là, vous avez vraiment envie de vous sortir d'une forme de précarité, de situation. Pourquoi? Parce que vous savez pertinemment que vous valez plus que ça. Vous reconnaissez votre valeur. Et ce n'est pas normal que vous vivez dans cette précarité. D'accord? De toute façon, que vous reconnaissez ou pas votre valeur, ce n'est pas normal du tout. Ok? Après, c'est vrai que dans tout l'aspect financier, matériel, il y a toutes les croyances qui jouent, l'image de soi que l'on porte, etc., etc. Ça joue pas mal, mais ici, on a quand même affaire à des personnes qui ont fait une métamorphose, qui continuent également. Et là, il y a un changement. Ici, il y a un changement. D'accord? Donc, préparez-vous à recevoir soit de l'aide financière, soit une aide quelconque, des conseils également, mais y compris, préparez-vous également, d'accord, à rentrer en connexion avec vous surtout, pour, avec vos guides, voilà, ce que vous voulez, pour être honnête avec vous et savoir quelle décision prendre par la suite. On va regarder maintenant d'une façon beaucoup plus... Non, j'ai envie de regarder avec vos énergies. Au niveau... Alors ça, c'était vraiment tout ce qui concerne la conscience spirituelle, hein, d'accord? Tout ce qui est dans le domaine spirituel, là, qu'est-ce qui peut se passer? Inconscient, conscient, d'accord? On met les choses en lumière. Comme j'aime bien dire, de l'ombre à la lumière. Nous avons la carte du voyage qui était renversée. Donc c'est vrai que pour certains d'entre vous, vous êtes dans une situation où vous ne pouvez pas bouger parce que vous êtes en confinement. Donc peut-être que vous aviez l'intention cette semaine de partir en voyage, mais que cela doit être reporté. Peut-être qu'on vous demande aussi avant de faire un choix, qu'il est très très important
de vous concerter, d'accord? Ça, j'entends, c'est capital, d'accord? Mais il y a quelque chose ici, alors, j'entends avorter pour certains. Alors, ça, je le dis aussi, peut-être que certaines, là, ça concerne les femmes, peut-être que certaines d'entre vous, vous avez décidé de rompre une grossesse cette semaine, d'accord? Parce que par rapport à des avis personnels qui ne concernent que vous, et peut-être que vous allez réviser ce jugement, justement par rapport à vos émotions. Peut-être que vous ne comprenez pas pourquoi vous êtes aussi triste. Pourquoi vous êtes aussi triste par rapport à tel facteur. Vous ne comprenez pas pourquoi. Donc effectivement, vous allez vous poser des questions et ça va vous demander d'être sincère avec vous. D'accord? Sinon, il y a ici, j'entends qu'il y a des projets qui sont reportés. Peut-être qu'il y a des démarches administratives à faire, des choses comme ça sera reporté. Si vous ne pouvez pas les faire par Internet et que vous devez vraiment les faire sur place. S'il y avait des mariages, justement, il y a des choses vraiment qui sont... Ça sera remis en question, hein. Mm. Et là, il y a Trou de carte. Les cocolapinous, une seule carte s'il vous plaît. Merci. Je sais qu'il y a énormément de choses à dire, tellement l'énergie, je la sens vraiment puissante. Un peu comme si elle allait... faut vraiment la canaliser, hein, cette énergie. Pour ne pas partir comme ça dans tous les sens. Ok. Ouais, c'est vraiment ça, hein. Soyez honnête avec vous. Il y a une stratégie, quel que soit le domaine, hein, d'accord? Soyez vraiment honnête avec vous avant de prendre une décision. Regardez tous les paramètres. On vous dit vraiment de regarder tous les paramètres. N'hésitez pas à demander des conseils à des professionnels. euh, mais surtout, écoutez vos émotions. Écoutez votre guidance. C'est très très important. Cette semaine-là, on va vous demander de vous écouter vous. Parce que c'est par rapport à cette écoute, cette communication que vous aurez avec vous-même, que ces choix-là auront... ça sera sur le long terme. Vraiment sur le long terme. Et j'entends même pour certains, ça va déborder même sur une vie d'après. D'accord? Donc, réfléchissez avant de passer à l'action. Peut-être un petit moment de... Il y aura un petit moment de pause, de calme. Méditez sur la question. Juste une dernière carte, s'il vous plaît. Merci. Ok. Avec un homme qui tient une pièce de monnaie et cette carte est à l'envers. Donc peut-être que vous devez vous poser, alors certains, vous devez vous poser des questions par rapport à un homme, d'accord? Par rapport à quelqu'un, par rapport à une relation qui vous tient à cœur. C'est une personne qui, j'entends, porte un voile, porte un masque. Je vais prendre la carte du deck. Ok, ok. Donc là, d'accord. Là, vous posez vraiment des questions par rapport à un homme ou par rapport à quelqu'un qui a une énergie yang.
pour certains d'entre vous, vous allez vous poser des questions, ça va vous demander d'être honnête. Alors là, c'est vraiment la semaine de l'honnêteté. Vous allez faire l'expérience du mot honnêteté. Avec soi, hein. Peut-être que ça va vous demander également, alors peut-être ici j'entends que vous allez rentrer en communication avec quelqu'un. Donc connexion, communication. Quelqu'un que vous aimez beaucoup et qu'il faudra faire attention au 5e chakra, d'accord, à la façon dont vous allez rentrer en connexion avec cette personne et demander à l'archange Gabriel de vous aider pour ça. Ok. Et pour d'autres, pour ceux qui ont des projets, tout ce qui concerne vraiment les projets, là, votre polarité yang va découvrir ce qu'est l'amour. Elle se réveille. Il y a une transformation à propos de votre énergie masculine. Elle va passer à l'action, mais pas de façon brutale comme auparavant. Elle va y mélanger vraiment de l'amour. Donc, elle va vraiment travailler avec l'énergie féminine. C'est une polarité masculine ici pour certains qui est en train de s'adoucir. Vraiment de s'adoucir. Ouais. En plus, en dessous, nous avons quand même le plexus solaire, d'accord? Donc, c'est bien ça, hein. L'énergie masculine ici, là, il y a une guérison à ce niveau. Il y a une guérison, hein. Ici, il y a des gens, je sens, qui reprennent leur pouvoir. Elles ne se laissent plus influencer parce qu'elles savent. Maintenant, elles savent. Elles ont fait le tour de la question. Elles savent ce qui n'est pas bon pour elles, ce qui ne fonctionne pas pour elles et ce qui fonctionne, ce qui est bon. D'accord? Ce qu'elles veulent plus. Allez, on va passer à la partie concrète avec l'oracle de Béline. Pour la semaine du 12 au 19, concrètement, Yelai. Nous avons des nouvelles, d'accord? Donc vous allez recevoir, comme je disais, soit de l'aide dans un domaine financier, soit de l'aide du courrier, des choses comme ça. Il y aura de la communication aussi cette semaine. Tiens, je suis en train d'entendre là une petite guidance. Je dois me fournir. Ça n'a rien à voir avec la guidance. J'aime bien les gars. Ok, d'accord, ça sera fait. Il n'y a pas de souci. Il y aura des nouvelles. Peut-être ces nouvelles vont vous donner, ça va vous remettre en question, hein. Ça va vous remettre en question, ces nouvelles. Il y a de la protection dans l'air aussi, j'entends. Il y a de l'héritage. Il y a une situation qui est en train de se débloquer pour certains par rapport à des finances que vous attendez depuis un moment, d'accord? Et pour d'autres, peut-être que vous allez apprendre le décès de quelqu'un et que vous allez recevoir un héritage. Ok, donc là on a la confirmation. Je la mets au centre. Et par rapport au plexus solaire aussi, il y a des mémoires là. Puisqu'on parlait d'une guérison également, il y a une libération d'une mémoire, ce qui allège énormément l'énergie masculine.
Je dois la prendre celle-ci. Il y a quelqu'un qui pense à vous, d'accord? Euh, D'une façon amicale, mais un petit peu plus aussi. Il y a quelqu'un qui se demande comment vous allez. Et ici, j'ai l'impression que cette personne se demande aussi comment rentrer en contact avec vous. Nous avons la carte du doute. Je parlais de déstabiliser tout à l'heure. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui va rentrer par rapport à un héritage aussi. D'accord. Là, on me parle soit de lien, soit d'héritage. Alors, soit il y a quelqu'un qui rentre en contact avec vous pour vous dire effectivement que vous avez droit à, parce qu'il y a un décès, etc. Ben oui, ça va vous, voilà, vous perturber un petit peu. Euh, Soit il y a un déblocage, d'accord, qui va se faire. Un déblocage que vous attendez. L'étoile de la femme. Une énergie féminine ou une femme. Et mais en tout cas, ici, il y a un doute. Donc, exactement comme dans ce que je disais tout à l'heure, avant de passer à l'action, ça sera très important, d'accord, de vous arrêter un moment et de vous poser les bonnes questions. De rentrer en contact avec votre source, votre conscience supérieure, votre polarité féminine. Le feu. S'il y a une dualité, s'il y a une dualité, pas des pourparlers, hein. Une lutte intérieure. Peut-être qu'il y a une lutte intérieure dans le fait de vouloir rentrer en contact avec quelqu'un, de rentrer en communication avec quelqu'un. Et la dernière carte, plaisir. Il y a un changement là. Il y a une vie parce qu'au deck, nous avons la carte de la win et tout de suite derrière l'élévation, d'accord, et celle du retard et des cadeaux. Ouais. D'accord, d'accord, d'accord. Les cartes de derrière. Ici, on a sûrement des personnes, d'accord, qui ont vécu une situation financière assez catastrophique, qui attendent une somme d'argent, quelle qu'elle soit, hein, héritage ou subvention ou je ne sais pas quoi. C'est vous qui voyez selon votre situation. Et on vous dit que les choses sont en train d'arriver, mais effectivement qu'il y aura un retard, d'accord? Que c'est sûr que cette situation d'attente peut être insupportable. Euh, Peut-être que vous avez vécu une trahison également et que vous êtes en procès avec quelqu'un qui a énormément de pourparlers, hein. C'est le mot qui est venu tout à l'heure. Mais il y aura un déblocage. Il y a un déblocage ici qui est en train de se faire. Cette semaine, c'est plutôt les énergies où on doit se poser, attendre encore. Tu es où, Mickaël? On va regarder quel conseil que Mickaël nous donne.
Et c'est une semaine d'attente, mais une semaine en même temps où on reçoit... alors, attente au niveau de l'action, d'accord? Et il y a des choses qui sont en train de se faire et qui se passent en coulisses pour l'instant. Il y a des nouvelles qui sont reçues. C'est ok, d'accord, merci beaucoup. On vous demande émotionnellement de rester ancré, de rester, de faire preuve de recul et de détachement. Il y a de très très gros changements là, je sens. Alors, Michael, quel conseil as-tu pour nous pour la semaine du 12 au 19 avril? Ah. L'archange Michael vous demande de l'invoquer afin de vous aider à régler cette situation. Ici, c'est vraiment la guidance. Et au deck, Dieu se charge de tout. Cette semaine, ça sera vraiment... regardez cette carte. Cette semaine, on vous demande, d'accord, de rentrer en connexion avec vous. C'est vraiment le message qui revient tout le temps, de rentrer en connexion avec vous pour recevoir votre guidance. Il y a l'archange Michael qui est là, mais y compris Marie. Vous pouvez invoquer Jésus, mais Marie est très 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 présente parce que Marie, c'est vraiment l'énergie de la mère, de l'amour universel. Donc, dans les décisions que vous devez prendre, l'amour doit être présent, d'accord? Si c'est par rapport à vos enfants ou à vos parents, il y a l'énergie de la mère qui est là également, d'accord? C'est une mère qui saura vous donner de très très bons conseils, vous le savez déjà. Michael, lui, il va vous aider à couper... alors, quand il y a trop de souffrance dans une relation, je crois que ça sert à rien à un moment donné de chercher à transformer le lien de l'amour, etc. Voilà, je pense qu'à un moment donné, il faut vraiment couper, d'accord? Parce que la personne en face n'est pas dans une remise en question. Vous seul savez par rapport à cette situation. Si vous êtes maltraité ou des choses comme ça, tout le temps humilié, quelqu'un prend son pied à vous dominer, voilà, ça sert à rien de réfléchir. Prenez vos clics et vos claques et dégagez, d'accord? Si vous êtes en danger. Et puis, ça sera vraiment la question, mais où se trouve mon bonheur? Ça, c'est vraiment les énergies de la semaine que je ressens. Donc ça demande, oui, ça demande à se poser et à ressentir, à être vraiment dans cette claire sentience, à être honnête avec soi. Je vous fais de gros bisous. Euh, donc, rappelez-vous que vous savez exactement ce qui est bon pour vous et de rentrer en contact avec votre guidance. D'accord? Donc voilà, je sais que bon, la guidance a été particulièrement longue, d'accord, parce que bon, les énergies, il y avait des choses à dire, il y a des choses lourdes qui ont été vécues, ok, et que là, ben, puisqu'on passe à une étape supérieure, qu'on augmente nos fréquences, donc ça nous demande effectivement de nous poser, de faire une sorte de bilan de vie et de se poser les bonnes questions. D'accord? Donc j'espère que cette guidance vous a plu, vous a fait du bien surtout, vous permettra effectivement de prendre du recul. Ok? Donc n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Et puis toujours, hein, merci aux fidèles. Et on se revoit tout de suite pour la guidance sentimentale de la semaine. Bisous bisous.